Dans cet épisode, je vais te raconter une histoire touchante qui va te montrer l'importance de ne pas toujours remettre les choses à plus tard. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode plutôt personnel parce que je vais te raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée et qui a un réel impact dans ma vie. Ça a été un énorme élément déclencheur. Ça se peut que tu l'aies déjà entendu dans un autre épisode de podcast. Puis je veux revisiter ce thème-là parce que je sens que si toi, en ce moment, tu aimerais ça transformer ta vie amoureuse et sociale, puis que tu remets toujours ça à plus tard, ce projet-là, ben l'épisode est pour toi. Je veux te raconter qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie qui a fait que finalement, j'ai décidé de me lancer pour prendre vraiment en main ma vie sociale et amoureuse. Puis ça va peut-être t'aider à te motiver toi aussi à te faire réaliser certaines choses. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans ce que je vais te raconter aujourd'hui. Je l'ai déjà dit avant, mais là, je le raconte encore parce que je sens que c'est comme une histoire qui est, tu sais, comme le origin story dans les trucs de super-héros. Tu sais, te racontes souvent la même anecdote, mais elle est très importante pour comprendre pourquoi que le personnage, où est-ce qu'il est rendu. Mais c'est la même chose, je pense, dans ma vie. Mon origin story de pourquoi je suis devenu un coach, ben on part de la base, tu sais, que je suis quelqu'un de plutôt introverti, timide, et il a fallu comme certains éléments déclencheurs qui ont fait que finalement, j'ai décidé de me prendre en main. Puis finalement, ça a tellement changé ma vie que j'ai décidé de devenir un coach pour aider les hommes à vivre ce même genre de transformation-là. Donc, l'histoire va comme suit. Moi, avant mes 25 ans, à 24 ans, en fait, 6 mois avant mes 25 ans, mon père est décédé. Et il est décédé vraiment d'un arrêt cardiaque soudain. Ça sortait de nulle part, en fait. Il était en forme, il ne faisait pas dans bon point. Il avait 60 ans, tu sais, puis au final, il y avait comme des maux d'estomac le jour d'avant, puis finalement, c'était un problème cardiaque, puis il est mort dans son sommeil, tu sais. Puis, tu sais, ça a été quand même un choc, mais je ne l'avais pas pris tout de suite comme mal. C'est comme si j'avais de la misère à le réaliser. Mais dans les mois qui ont suivi, c'est là que vraiment ça m'a plus frappé de réaliser qu'il ne sera plus jamais là dans ma vie. Il est disparu. T'sais. Puis, il y a comme deux choses relatives à ça. T'sais. Une des choses que moi, j'ai réalisé vis-à-vis mon père, c'était qu'il était toujours dévoué à la vie familiale. Il a toujours été dévoué à travailler fort puis nous rendre heureux, moi et mes frères, parce que moi, j'ai des frères aussi. J'ai 3 frères, en fait. J'ai une famille de 4 enfants. Puis, tu sais, lui, il avait comme idée que plus tard, il allait faire plein de projets avec ma mère, tu sais, des projets de voyage, des projets de rénovation, tu sais, 1000 projets qu'il avait en tête de faire une fois qu'il va être retraité. Puis, c'est jamais arrivé, tu sais. Puis, moi, c'est ça vraiment qui m'a donné le gros élément déclencheur vis-à-vis de tout ça. C'était que moi, dans ma tête, j'avais toute ma vie pour un jour avoir la vie que je voulais puis rendre mes parents fiers. Puis en même temps, je vois mon père qui avait aussi cette idée-là que plus tard, il allait toute sa vie pour plus tard faire quelque chose. Puis finalement, il est décédé subitement. Tu sais. Puis moi, c'est là que j'ai fait comme regarde, je vais rendre mon père fier, peu importe où est-ce qu'il est. Tu sais. Puis c'est vraiment ça, de certaine façon. Tu sais. C'est pas juste pour mon père, évidemment, c'était pour ma propre vie, mais de réaliser que je ne pourrais pas continuer à attendre là, éternellement qu'un jour quelque chose change. Tu sais. Je pense qu'il fallait que je prenne en main ma vie. Tu sais, puis je pense que c'est ça un peu le gros comme élément déclencheur, l'espèce de changement de mentalité que j'ai eu, c'était de réaliser que j'avais 24 ans, bientôt 25 ans, puis j'étais encore un adolescent. Je n'étais pas un réel adulte. J'étais un adulte, j'avais de l'argent d'adulte, mais tu sais, au point de vue de ma mentalité, dans ma tête, j'étais encore éternel. Tu sais, j'allais vivre pour toujours, puis j'avais du temps, tu sais, en masse de temps. T'sais. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que plus que le temps passe, moins qu'on en a, parce qu'on a tous là, une date limite. On ne sait pas c'est quand la date, personnellement, entre chaque personne. Donc, ce qu'il faut voir, c'est si toi, en ce moment, là, tu sens que c'est plutôt la solitude dans ta vie, au niveau de tes rencontres, que ce soit amoureuse, sociale, il ne se passe rien. Tu aimerais ça, vraiment être entouré de bonnes personnes, puis d'être heureux dans tes relations, dans tes rencontres. Ben, il va falloir qu'à un moment donné, tu te dises, ben,
je me prends en main et je vais changer les choses. T'sais. Puis des fois, je sais que c'est difficile dans le sens qu'on vit notre train-train quotidien, on a nos propres petits tracas, puis on pense à nos petites affaires, mais à un moment donné, il faut que tu penses à plus loin que ça, dans les prochains mois, les prochaines années. Où est-ce que tu te vois dans le futur? Puis si tu ne commences pas maintenant à prendre des actions, ben ça se peut que tu ne t'y rendes jamais. Là. Puis c'est ça le problème. Je pense que les gens espèrent que les choses changent soit super rapidement quand ils vont décider de le faire, ou que ça va changer tout seul sans même qu'ils fassent un effort. Puis encore une fois, ça, c'est comme de la pensée magique. Je pense que si tu veux réellement entretenir faire des belles rencontres puis entretenir des belles relations avec les gens, ben c'est quelque chose qu'il va falloir que tu travailles à travers le temps. Peut-être qu'il va y avoir des périodes de temps où tu vas mettre plus d'efforts, des fois tu vas en mettre moins, mais en même temps, il va y avoir un effort à mettre. Puis moi, ça a été vraiment ça, là, vraiment l'impact que ça a eu dans ma vie, la mort de mon père. Au moins, ce qu'on peut, c'est quelque chose que moi, c'est quelque chose que ma mère, je pense, m'a enseigné, de toujours voir le bon côté des choses. C'est comme au moins, sa mort n'a pas été pour rien. Ça m'a eu un élément déclencheur dans ma vie pour me rendre à non seulement changer ma propre situation, mais maintenant aider des milliers d'hommes à changer leur situation au niveau de leur rencontre. Donc, c'est plate que ça soit arrivé, mais vois chaque chose qui peut t'arriver dans ta vie comme une opportunité de changement. Puis moi, je te dirais que si tu écoutes ce podcast-là en ce moment, puis qu'il ne se passe rien dans ta vie, qu'est-ce que tu vas devoir faire pour que ça change? Il faut que tu commences à mettre des actions, tout simplement. Puis c'est ça que je trouve plate parce que des fois, je pense qu'on peut tout de suite se mettre dans un mode de divertissement, s'asseoir, regarder des vidéos sur YouTube, regarder des vidéos sur Facebook, sur TikTok, puis rien faire de nos vies, mais si tu veux réellement être heureux là, dans tes rencontres, c'est inévitable. Il va falloir que tu fasses plus de rencontres. Il faut que tu trouves des façons de mieux te présenter, que tu sois capable d'aborder les gens, que ce soit en ligne ou en personne. Puis, c'est quelque chose qui est possible au final. Donc, en fait, si tu aimerais savoir une aide à propos de ça, c'est mon expertise. Tu as juste à venir me voir et on pourra en discuter. Donc, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. C'est un épisode plus personnel un peu, mais comme j'ai dit dans le nom de l'épisode, attends pas d'être mort pour enfin vivre. C'est ça vraiment le mot de la fin que je vais te donner dans l'épisode d'aujourd'hui. On dirait que les gens vivent comme s'ils allaient jamais mourir. Puis je pense pas que c'est quelque chose qui est vrai. À part si on a une cure de la vie éternelle dans 20 ans, là, mais je crois pas que ça va arriver. Donc au final, dis-toi que notre temps est compté sur cette terre. Puis qu'est-ce que tu vas faire là, du temps que tu as en ce moment? Oui, il faut que tu travailles, oui, il faut que tu payes tes factures, mais après ça, tout le temps qui te reste, qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? T'sais? Puis si tu aimerais ça avoir des belles rencontres, des belles relations, mets ce temps-là sur ce projet-là. Puis si tu aimerais que ça aille encore plus vite, demande l'aide d'un expert, il va t'aider avec ça, comme moi. Fait que that's it. Donc sur ce, je te souhaite vraiment bonne chance, puis on se voit dans un prochain épisode de podcast.